Juste le temps de ce lancement. Dès que c'est bon, voilà, c'est lancé. Bienvenue à tous. Les équipes de l'Agir Carco sont très heureuses de vous recevoir aujourd'hui pour cet atelier Capte ta retraite. Nous allons passer à peu près 50-55 minutes ensemble et au cours de laquelle il y aura des interactions, des vidéos et un challenge que nous mènerons en fin d'atelier. Je me présente, je suis Sophie de Rancourt, je suis responsable des partenariats et relations écoles à l'Agir Carco, en charge de la politique jeune, qui englobe l'accueil des stagiaires, alternants, mais aussi tout le domaine éducatif, sensibilisation au fonctionnement et aux valeurs de la protection sociale et de la citoyenneté sociale. Donc, ça sera un peu l'objet de cet atelier ensemble. Je vais passer la parole à nos deux intervenants de ce jour, Sylvie et Philippe, qui vont se présenter et démarrer cet atelier. N'hésitez pas, alors juste avant de démarrer, comme vous n'êtes pas tous connectés, à soit utiliser le fil de conversation, soit lever la main, alors au propre ou figuré via l'outil, pour poser une question et nous répondrons bien évidemment avec grand plaisir à vos questions. Sylvie, la parole est à toi. Bonjour à tous. Bon, je vous ai mis une classe à l'ancienne, histoire de se rappeler un petit peu comme étaient les classes à l'époque. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Moi, je travaille à l'Agir Carco, à la DRH de l'entreprise, et j'anime à la demande notamment du Centre de formation des expertises métiers de l'Agir Carco un certain nombre de stages sur la protection sociale en France, les principes de la retraite, etc. Je passe la parole à Philippe qui interviendra également. Ah, Philippe, ton micro. Ouais, c'est classique. Voilà, le micro était fermé. Un grand bonjour à tous. Je suis donc Philippe Damaso. Je suis responsable du centre de formation de l'Agir Carco. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour la fin d'après-midi. J'espère que vous n'avez pas cours après. Sinon, voilà. Sinon, j'espère ne pas gâcher votre après-midi avec des histoires de vieux, mais des histoires qui concernent tout le monde, puisque la retraite concerne tout le monde. Donc voilà, ravi de partager un petit moment avec vous. Bon, on va partager le support, donc je vais prendre la main. Hop, vous me dites si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, alors je vais me mettre en plein écran, ce sera mieux pour vous. Voilà. Donc, pour commencer, on va appeler les CRS pour vous parler des principes de la retraite en France. Alors, les CRS comme contribution, répartition et solidarité. En fait, ces trois mots sont des mots très, très importants pour expliquer les principes de la retraite en France, qu'il faut vraiment bien comprendre pour percevoir un petit peu tout l'écosystème de la retraite. La contribution signifie qu'en fait, les retraités vont toucher une retraite qui sera proportionnelle au montant des cotisations qu'ils auront versées tout au long de leur carrière. Donc, le montant de la retraite des retraités sera donc fonction de leur activité professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cotisation qui va être versée et perçue pour la retraite, finalement, sera utilisée immédiatement pour financer les pensions des retraités de la même année. Donc là, on est sur la contribution et la répartition. Ce sont deux principes très, très importants pour comprendre un petit peu la retraite en France. Ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux mots, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à travailler, même quand vous avez un petit job d'été ou dès votre premier emploi, finalement, votre employeur va verser des cotisations sociales pour votre compte et vous-même, vous allez payer également des cotisations sociales pour la protection sociale en France. Il faut savoir que les cotisations sociales qui sont versées pour vous-même et pour finalement la répartition en France, c'est-à-dire que toutes les cotisations sont globalisées et sont resservies immédiatement pour financer les pensions des retraités au moment où on les perçoit. Ces deux principes sont très importants et on le dira un petit peu plus tard. C'est important pour vous de comprendre que quand vous travaillez, il est important d'être déclaré et de payer des cotisations parce que quelque part, plus vous
vous obtiendrez de cotisations, plus vous obtiendrez une retraite qui sera importante au final, puisque ce sera fonction des cotisations que vous avez versées. Et le S de solidarité, c'est pour expliquer que finalement, la protection sociale en France, comme son nom l'indique, c'est pour protéger finalement les gens lorsqu'ils ont pu avoir un aléa, un parcours, au cours de leur parcours de vie, quelque part, un pépin, si vous avez eu une période de maladie ou si un jour vous vous retrouvez au chômage. Enfin, si à un moment ou à un autre, il y a eu une interruption finalement dans votre activité, dans votre parcours, la solidarité et les principes de la répartition font qu'on va essayer d'aplanir les dégâts et de quand même attribuer des droits qui seront solidaires pour permettre à ceux qui ne peuvent pas justement subvenir à leurs besoins de continuer de vivre à peu près normalement. Donc ça, c'est les principes solidaires en France. La protection sociale, c'est ça, et c'est quelque chose de très important, en fait, et qui tient la route, hein, disons-le. Donc Philippe, qu'en penses-tu, Philippe? Le son, Philippe. Ouais, je ne peux être que d'accord avec toi, Sylvie. Sur cette vignette, on va revenir sur ces principes. Retenez en haut à gauche que des droits sont ouverts dès le premier euro. Le premier euro, c'est la première activité. Quand on disait que la retraite, ça concerne tout le monde, ça vous concerne aussi. Dès lors que vous avez un job d'été, dès lors que vous êtes en alternance, dès lors que vous faites la moindre activité salariée et déclarée dans une entreprise, le premier argent commence à créer un compte de points qui va s'enrichir, ce que je vous espère être une carrière longue, faite de beaucoup de carrières, de beaucoup d'argent de façon à améliorer votre retraite de demain. Mais vous dire déjà une chose, c'est que dès lors que votre compte point est créé, on va dans nos logiciels de travail, hein, dans nos data centers, dans nos puits de données, on va conserver votre carrière pendant une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que dès que vous mettez les pieds dans une entreprise, où vous n'y restez même qu'un mois, qu'une semaine, à partir du moment où vous êtes salarié, on va conserver votre carrière pendant une cinquantaine d'années, à l'issue duquel vous ferez valoir vos droits à la retraite. Et il nous faudra bien finalement rassembler tous les éléments de vie pour pouvoir vous payer la retraite au juste prix. Donc, à la fois, il y a ces droits ouverts dès le premier euro, et puis il faut aussi un réceptacle, c'est-à-dire des bases de données qui vont nous permettre de conserver l'entièreté de votre carrière. Dans la partie droite, en haut à droite, on rappelle ce que disait Sylvie, c'est que l'Agirc Arrco est un régime par répartition. Tout simplement, les cotisations versées sur un bulletin de salaire tout au long de votre activité va être versées automatiquement sous forme de pension. Si je schématise la répartition, on pourrait dire que si vous ne payez pas vos cotisations, on ne paye pas la pension de vos grands-parents. Donc, les actifs payent la retraite des pensionnés. En bas à gauche de cette vignette, pour parler aussi l'importance des pensions qui sont versées aujourd'hui en France pour tous les salariés qui ont cotisé à un moment donné à l'Agirc Arrco. Notre régime Agirc Arrco est le plus gros régime avec celui du régime de la sécurité sociale. On a en bas à gauche, si vous regardez des chiffres, si vous avez été non-cadre tout au long d'une carrière, la pension de carrière Agirc Arrco qui sera versée représente 33% d'une pension versée à un individu dans le secteur privé. Si on a reconnu un statut de cadre pendant la grosse majorité de carrière pour un salarié du privé, la part finalement de la pension retraite s'élèvera à 55%. Ce sont des volumes considérables et en termes de flux financiers, si vous regardez la vignette qui suit, on va s'apercevoir que pour payer tout ça, eh bien, il nous faut mobiliser des flux financiers importants. C'est 79 milliards de prestations qui sont versées chaque année sous forme de pension retraite. C'est pas neutre. C'est de gros enjeux financiers pour un régime, c'est être en capacité de garder en mémoire une carrière et être en capacité de verser au bon moment 79 milliards de prestations. C'est énorme, sans que pour autant… de la retraite complémentaire des salariés du privé. Bien sûr, puisqu'on en a Agirc Arrco. Et donc, tout ça vous dire que
les 79 milliards de prestations ne coûtent pas un seul centime à l'État, justement parce que notre régime est un régime privé géré par ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui prennent les décisions en interne de façon à assurer la pérennité de nos régimes sans que ça ne coûte un seul centime à l'État. Alors, ça ne coûte pas un seul centime parce que dans les décisions que l'on prend, les partenaires sociaux vont prendre en compte des paramètres, notamment le fait, et important, c'est de toujours faire en sorte que le nombre d'actifs soit supérieur au nombre de retraités. C'est un paramètre. Un second paramètre, c'est adapter finalement le montant des pensions en fonction de la situation économique d'un pays. Donc, piloter un régime, c'est mobiliser plusieurs leviers, ce qu'on m'avait appelé les paramètres. Ça peut dépendre de l'âge de la retraite qu'on pourrait toucher. Ça pourrait aussi être, ce qui pourrait être important aussi, c'est le contexte économique qui a bien évidemment une influence sur un régime. Et tout ça, c'est fait depuis 1945 même depuis 1947 du côté des régimes Agirc-Arrco. Et tout ça a conduit à ce qu'aujourd'hui, l'Agirc-Arrco, en dépensant autant de prestations par mois, ne compte pas un seul centime à l'État. Et depuis quelques années même, on a pu, depuis tout temps finalement, on a pu constituer des réserves. On va vous passer une vidéo finalement qui va vous faire découvrir en 3 minutes 13 ce que c'est que la retraite, comment ça fonctionne, comment ça se calcule. Vous allez devenir des pros du calcul de la retraite en 3 minutes, vous allez voir, c'est formidable. Hop, je vais repasser la main à Sophie pour qu'elle puisse vous passer la vidéo. Et c'est parti. La retraite, ce que vous devez savoir. En France, comme tous les salariés du secteur privé, vous cotisez obligatoirement, ainsi que votre employeur, pour la retraite de base de la sécurité sociale et pour la retraite complémentaire. Ces cotisations servent à la fois à constituer vos droits et à payer les allocations des retraités actuels. C'est ce qu'on appelle la retraite par répartition. Pour la retraite de base, vos droits sont comptabilisés en trimestres. Pour la retraite complémentaire, vos cotisations sont converties en points, gérées par des caisses de retraite complémentaires ARCO et également AGIRC, si vous êtes cadre. Les périodes de chômage, de maternité ou de maladie peuvent aussi ouvrir des droits à retraite, sous certaines conditions. L'âge pour partir en retraite à taux plein dépend de votre année de naissance, 62 ans au plus tôt pour les personnes nées à partir de 1955, et du nombre de trimestres acquis auprès du régime de base. À partir d'un âge fixé à 67 ans pour les personnes nées à partir de 1955, vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres. Certaines retraites, d'épargne au titre des carrières longues ou de l'inaptitude par exemple, sont soumises à d'autres conditions. À la retraite, vous percevrez deux pensions, la retraite de base et la retraite complémentaire. Le montant annuel de votre retraite complémentaire à taux plein sera égal au nombre de vos points multiplié par la valeur du point à la date de votre départ. Ce montant peut être majoré si vous avez encore des enfants à charge ou si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants. À compter de 2019, si vous êtes né à partir de 1957, votre retraite complémentaire pourra être majorée ou minorée de manière temporaire selon que vous reporterez ou non votre départ en retraite par rapport à la date à laquelle vous remplirez les conditions du taux plein au régime de base. Par ailleurs, si vous remplissez les conditions d'âge et de durée d'assurance requises, vous pouvez, en concertation avec votre employeur, partir en retraite progressive. Vous travaillerez à temps partiel, tout en bénéficiant d'une partie de vos retraites de base et complémentaires. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre caisse de retraite complémentaire pour préparer votre retraite. Consultez vos relevés de carrière, demandez un entretien information retraite, il est gratuit. Estimez le montant de votre future retraite à l'aide du simulateur en ligne. Rendez-vous donc sur le site de votre caisse de retraite ou sur www.agirc-arco.fr.
rendez-vous sur le site de votre caisse de retraite. Bon, attendez un petit peu, attendez quelques années que vous ayez eu quelques jobs et que vous ayez eu quelques emplois finalement, puisque ça vaut à partir du moment où vous avez quand même travaillé et que vous avez versé des cotisations retraite ainsi que votre employeur. Donc, on va reprendre. Vous voyez que la retraite, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est une question de sous, de salaire et de droits qu'on obtient finalement tout au long de sa vie. Donc, plus vous gagnez d'argent, plus vous cotisez et plus vous avez de retraite au final. Finalement, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais repartager le support. Hop, vous me direz si ça fonctionne. C'est bon? C'est bon, c'est vite. C'est bon. Super. Donc, on va passer au slide suivant. Alors, je vais mettre en... Voilà, comme ça, ce sera mieux pour vous. Donc, cette plaquette, là, on ne va pas la détailler, on va en parler quelques minutes ensemble. C'est une plaquette, finalement, que Sophie va vous envoyer qui vous permet, finalement, de voir un petit peu tous les grands principes. Comment ça se passe? Exemple, vous avez ici les principes de calcul, ce qui vous a été expliqué dans la vidéo. Quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une entreprise du secteur privé, elle aura deux retraites. Une retraite, ce qu'on appelle le régime de base, la retraite de la sécurité sociale, et une retraite complémentaire. Et là, on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. La retraite de la sécurité sociale, finalement, c'est fonction du montant, finalement, d'un montant de cotisation versée, ça c'est toujours le même principe, et d'un nombre de trimestres validés. En fait, on va regarder à un instant T combien d'années vous avez travaillé, combien de trimestres vous avez cotisé, et en fonction de cela, si vous avez atteint, alors dans l'exemple c'était 62 ans, mais il se peut que quand vous arriverez à la fin de votre carrière, cet âge aura un petit peu varié. Si vous avez, par exemple en ce moment c'est 62 ans et le nombre de trimestres validés, vous pourrez avoir un pourcentage finalement du plafond de la sécurité sociale qui vous sera resservi. Pour ce qui est du calcul de la retraite complémentaire, finalement les points, c'est assez facile, c'est les salaires, vos salaires, vous avez des cotisations qui sont versées sur les salaires. L'employeur verse une part des cotisations pour vous, vous-même vous versez des cotisations. Ces cotisations, on les traduit en points, donc on y applique un taux de cotisation, etc. Et ensuite, on va diviser par une valeur de points qui est en fait le prix d'achat d'un point. Et on va convertir tout ça en euros et on va faire la somme de tous les points que vous avez obtenus durant toute votre carrière et on va diviser par une valeur de points et ça vous donnera un montant de retraite annuel. C'est aussi simple que ça. Ici, vous regarderez, vous avez François-Xavier Selleret qui est notre directeur général, qui vous explique un petit peu les valeurs de la retraite et le fait que la retraite se construit finalement dès son plus jeune âge, dès que vous commencez à travailler. Ce n'est pas qu'une affaire de grands-parents ou de vieux, mais on est tous concernés par ça et les principaux chiffres. Et Philippe va vous expliquer un peu, va vous donner un exemple de parcours de vie finalement, comment ça peut se traduire au fil d'une vie finalement, les différentes étapes qu'on peut traverser, pas forcément tous de la même manière, mais Philippe, je te repasse la parole. C'est avez été attentif. Il y a déjà depuis 22 minutes qu'a commencé nos échanges. Il y a déjà quelques réponses à des questions qui viendront très rapidement après mon intervention. Pour compléter donc cette vignette, tout en bas de cette vignette, il y a un parcours de vie qui n'est pas un parcours type. C'est juste ce qu'il faut repérer, c'est les éléments, les aléas de carrière que dans un régime de retraite, on conserve précieusement et qui peuvent donner droit à des droits à retraite. Le premier, c'est le job d'été. Ça peut être l'alternance ou le premier emploi. Ça, forcément, premier emploi, ça veut dire des salaires, ça veut dire des points. Un job d'été, c'est un emploi. De l'alternance, c'est un emploi. Et dès lors que vous mettez les pieds dans une entreprise, votre compte de points est lancé et il va vous suivre toute une vie. Alors, toute une vie, ça peut être fait d'expatriation, de chômage,
Parce que si vous devez rencontrer à un moment donné ce type d'inactivité, sachez que les régimes prévoient aussi, sous certaines conditions, de maintenir les droits lorsque vous êtes au chômage ou bien pour les futures mamans. Si vous devez vous absenter dans le cadre d'un congé maternité, on va maintenir les droits dans vos régimes de retraite. Sous certaines conditions encore, les congés parentaux. Les créations d'entreprises, c'est un régime supplémentaire différent, mais qui vous donne droit aussi à des prestations retraite, comme la maladie. Et à un moment donné, à un âge canonique, alors quand on parle de 62 ans, à votre âge, c'est de la science-fiction, mais à 62 ans, c'est le moment que tout le monde, enfin, en tous les cas, les gens de ma génération commencent à repérer, puisque c'est le moment où on va mobiliser toute cette carrière, où les régimes vont regarder tout votre parcours de vie, où les régimes vont regarder que finalement, chaque aléa de carrière a donné des droits à retraite pour qu'à 62 ans, vous puissiez partir avec une pension retraite sur laquelle on aura mobilisé toutes vos carrières, tous ces aléas, et chaque point compte, puisque chaque point supplémentaire va donner une importance un peu plus forte à votre pension retraite. Alors, dans tout ça, ce qu'il faut repérer, c'est qu'aujourd'hui, c'est 62 ans. Il y a un gros débat, on reviendra un peu plus tard dessus. Aujourd'hui, l'âge retraite, c'est 62 ans. Ça pourrait finalement être repoussé d'ici quelques mois, ce qui va nous obliger à conserver encore un peu plus toutes ces données dans nos fameux data centers. Je te laisse la main, Sophie. Merci Philippe. Je vous propose maintenant que vous êtes des pros de la retraite, puisque vous avez tout compris que la retraite par points, c'est pas si compliqué, de passer à un challenge. Nous allons vérifier ça dans le cadre d'une activité sur Klaxoon. Rejoignez-nous sur cette activité. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez rejoindre cette activité à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone connecté à Internet. Vous nous rejoignez tout simplement comment? En scannant le QR code. Vous nous rejoignez en tapant, en allant sur Internet, sur klaxoon.com, je répète, et en notant le code qui s'affiche à l'écran en majuscule VYWG264, puis un pseudo, et vous faites rejoindre. Dès que tout le monde sera connecté, je vais lancer l'aventure. Et cette aventure, c'est une aventure dans les étoiles. Il va falloir répondre à des questions, il va falloir bien répondre et être très rapide. Il y a Thomas Pesquet. Il y a Thomas Pesquet, peut-être. On va voir si au passage on le croise. C'est une bonne question. Thomas Pesquet, qu'utilise-t-il? On ira peut-être lui poser la question. Vous êtes déjà 35 connectés. Je vous laisse encore quelques secondes pour rejoindre cette aventure. Donc, scannez le QR code, vous allez sur un ordinateur, un smartphone, vous faites klaxoon.com et vous rentrez le code VYWG264, puis votre pseudo. Si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez être en équipe avec votre voisin à distance raisonnable, mais vous pouvez tout à fait jouer 2 par 2. Voilà, là, bravo, là, ça se remplit, vous êtes 65. Allez, je vous laisse encore quelques secondes, puisqu'ensuite, ça ira très, très vite. Vous aurez 3 minutes pour répondre à toutes les questions. Il faudra bien répondre. Allez, je vais arrêter. On va lancer cette activité. Vous êtes 70, ça va démarrer, mais quand ça va démarrer, ça va aller très, très vite. Il va falloir aller très, très vite. C'est parti pour cette aventure. Je mets le timer. Vous allez avoir 3 minutes pour répondre, pour remplir cette mission. C'est facile. Vous cliquez sur le numéro 1. Vous répondez aux questions qui s'affichent. Vrai, faux, avec la bonne réponse. Avec la bonne réponse. Mais il faut être rapide aussi. Il faut être vigilant. Il faut être rapide. Il faut être très, très, très agile. C'est parti pour cette aventure. Il y aura 4 étapes. Oh là là! On a un super, on a une fusée de l'espace qui est déjà la deuxième étape. Vous êtes déjà la moitié à la première. Oh là là, mais on a, mon Dieu, c'est en 30 secondes déjà la troisième. Ils sont prêts à aller sur Mars. Ouais, on verra ça. Après, on affichera le podium gagnant des bonnes réponses. Il faut avoir la bonne réponse. Il faut avoir la bonne réponse, mais on attend encore. Le record est battu. Là, il reste encore en moins
de 45 secondes. Je crois que c'est quand même exceptionnel pour cette session. Bravo. Je crois que vous êtes les plus rapides de tous ces ateliers. De l'année. De l'année. Donc, bravo, parce qu'il y en a déjà à la 4e étape. La 2e se remplit encore. La 3e est en partie. C'est ultra rapide. Il nous reste 1 minute 53. Hein. Vous êtes 77 connectés. C'est pas parce que vous êtes partis après que vous ne pouvez pas gagner. Encore faut-il. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, ça vous rappelle quelque chose. On est quand même très en phase avec le domaine scolaire. Donc, tout est encore possible. La 4e étape se remplit à toute vitesse. Vous êtes 77 à mener cette aventure. On verra, il vous reste 1 minute 28. On verra qui est sur le podium, hein, puisqu'on débriefera ensemble. Mais on va afficher le podium gagnant avec tous les gagnants de ce challenge et les points gagnés. Donc, on saura tout. Allez, il reste 1 minute 13. Oh là là, on n'ira même pas au bout du minuteur parce que vous êtes d'une rapidité exceptionnelle aujourd'hui. On sent que soit ce quiz vous inspire, soit vous savez tout. Est-ce que les enseignants ont participé? Ça va être aussi quelque chose que nous allons vérifier, c'est que tout est possible. Je vous rappelle qu'il vous reste 50 secondes. Allez, on en laisse encore quelques secondes s'égrener pour permettre aux derniers d'arriver à l'issue de cette course spatiale qui est absolument haletante. Allez, je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Je vous laisse encore, 10 secondes. Je crois qu'on n'ira pas au bout du timer parce que je crois que vous êtes tellement rapide. Je vois qu'il doit en rester encore quelques-uns à répondre. Allez, on ne va pas vous frustrer et vous enlever les questions. Il nous reste encore 17 secondes pour ce challenge. Tout est encore possible. Bientôt le décompte de fin avant d'afficher le podium gagnant qui va s'afficher tout seul dans 4, 3, 2, 1. C'est fini. Attention, le podium va s'afficher maintenant. Et des grands gagnants de ce challenge avec 700 points, bravo, parce qu'on voit que les 700 points s'égrènent. Alors là, médaille d'or, c'est DCG. On a encore un code 43. Bravo. C'est peut-être à Saint-Étienne, ça, je dirais. Les Stéphanois. Bravo les Stéphanois. Hein, ça va faire plaisir à Philippe. Ça va faire plaisir à Philippe. Ainsi que 2e place, Eléa Dubuffet, et 3e place pour Zaï, avec 700 points. Mais nous allons afficher les 10 premiers de cette challenge. Toujours 700 points pour Olivia C, 700 points pour Isaline JP2, 700 points pour Elsa. Bravo à tous ces grands vainqueurs, ça veut dire ils ont eu tout bon. Et ensuite, Carla, Adélaïde, Salomé, Kenza et Rafaela, une équipe EMJ avec 600 points. Bravo vraiment à tous pour ce beau challenge et cette belle course. Bravo donc aux 3 premiers qui ont mené cette étape. Je vous propose de partager ensuite maintenant Alors, s'il faut que je retrouve les résultats, puisque vous avez participé à ce challenge, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas revenir. Allez, non. Revenons sur l'activité. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il me refait ça là depuis un certain temps. Il ne veut pas s'afficher en résultat. Bon, on va le faire autrement. Oui, mais là ça va revenir. De toute façon, on va débriefer les réponses ensemble. Voilà. Non, les voilà. Ah. Voilà, c'est que ça me prend sur la... Voilà, super. Je les retrouve. Et non, c'est les précédents, mais c'est pas grave. C'est les résultats de l'année dernière. C'est les résultats, juste... Voilà, donc on cherche à embaucher des plus jeunes. Hein. On est en fin de carrière, c'est pour ça qu'on a du mal avec les outils informatiques. Exactement. C'est obligatoire pour tous. C'est ça. Alors,
Juste pour info, pour Sophie, 43, c'est la Haute-Loire, 42, c'est Saint-Étienne. Mais si le premier est stéphanois, c'est très bien, ça me fait plaisir pour une fois qu'on est premier d'un classement. Depuis quelques mois, c'est pas tout vert. C'est pas tout vert, mais on va se refaire. Alors la question c'est, la retraite en France est-elle obligatoire pour tous? Vous avez été 100% à dire oui. Eh bien, c'est vrai, heureusement, elle est obligatoire pour tous, cette retraite. Et c'est parce qu'il y a du volume, finalement, que ça permet la pérennité de nos régimes, puisque tout le monde est concerné, tout le monde cotise pour des régimes différents. Aujourd'hui, en France, il y a 35 régimes différents. Chacun cotise dans son régime. Et le nombre aussi permet d'assurer quelque part la pérennité de ces 35 régimes. Donc bravo. La retraite, Alors, la retraite, c'est toujours pour moi. La retraite, ça ne concerne que les grands-parents. Eh bien, pas forcément, tous les grands-parents ne sont pas à la retraite. Mais s'ils sont à la retraite, ça les intéresse aussi, forcément, puisque c'est la pension de retraite qui leur est versée. Donc, la retraite, ça concerne tout le monde et ça peut aussi vous concerner si vous avez commencé de travailler. Puisque dès le premier, comme on vous disait, la première minute dans le monde actif, vous commencez à générer des points pour votre future retraite. Donc, la retraite, ça concerne tout le monde à des niveaux différents. Quand on est actif, on paye. Alors, les patrons appellent ça des charges. Les pères fondateurs appelaient ça des cotisations sociales. Sur vos bulletins salaires, vous payez des cotisations sociales et c'est ces cotisations qui sont récupérées et versées finalement aux plus anciens, à ceux qui sont à la retraite, sous forme de pension. Donc, la retraite concerne tout le monde. Lorsque vous avez répondu non, et je n'ai pas le pourcentage, mais il me semble que c'est plutôt du 100%, vous avez juste. C'est vrai que c'est faux. je n'aurai jamais de retraite. Eh ben, c'est faux. Vous aurez une retraite. Donc, faut savoir que, rassurez-vous, la retraite, en fait, ça existe depuis 1945, hein, à peu près. En 1945, après la guerre, a été créé finalement les systèmes de protection sociale français qui étaient, comme son nom l'indique, pour assurer une protection finalement à tous les Français. Et donc, ça sert en fait à garantir la retraite. C'est quoi? C'est garantir un minimum de pension pour pouvoir vivre au moment où on n'a plus d'argent. C'est une sorte de salaire différé finalement. Et c'est fonction finalement de plusieurs choses, hein, de la situation économique d'un pays et également de l'espérance de vie. Enfin, il faut savoir que tous ces mécanismes de protection sociale en France, ça a un coût, mais quelque part, ça permet quand même d'aplanir les problèmes quand il peut y en avoir au cours de sa vie et quand on ne travaille plus, de continuer d'avoir un revenu pour pouvoir vivre. Il faut savoir que à partir du moment où vous commencez à travailler, vous rentrez dans le système finalement, vous commencez à payer des cotisations et comme je vous l'expliquais au début, finalement à commencer à faire marcher le système. Finalement, nos cotisations par la répartition servent à payer les retraites des anciens. Et donc, et quand nous, on n'aura plus la possibilité de travailler parce qu'on sera trop vieux, on aura travaillé toute notre vie, ce sera les autres personnes qui travaillent qui financent finalement les pensions qu'on nous servira. Donc, c'est un flux permanent. Donc, si vous aurez une retraite, c'est certain. Je vous dis, depuis 1945, ça existe. Elle sera peut-être servie un peu plus tard qu'avant. Elle sera peut-être un peu moins élevée qu'avant. Et encore, hein, tout dépendra de votre niveau de salaire, de votre situation personnelle, du travail que vous avez eu, des différents emplois que vous avez exercés. Mais ne croyez pas que vous n'aurez pas de retraite. Ça existe quand même. C'est un système qui est solide depuis 1945. Alors, parler de retraite quand on est jeune comme vous, je le dis à chaque fois, c'est de la science-fiction. Donc, j'espère que ça ne vous intéresse pas trop, votre carrière, votre point, même s'il faut être sensibilisé là-dessus. C'est des problèmes qui commencent à émerger quand on n'est pas très loin de la retraite, comme c'est mon cas où je commence à me fixer comme objectif de partir à la retraite. Et la question suivante, c'était, y aura-t-il bientôt plus de retraités que de cotisants?
Eh bien, j'espère que non, et on fait tout, et nos politiques font tout, nos partenaires sociaux même, puisque c'est eux qui gèrent nos régimes Agirc-Arrco, font tout pour maintenir un nombre plus important d'actifs que de retraités en jouant sur l'âge légal de la retraite. Je voudrais juste, pour ceux qui aiment les chiffres, ou dans tous les cas qui vous aideront à comprendre les enjeux, en 1981, la retraite était à 65 ans. À cette époque-là, depuis 1950, l'espérance de vie pour les hommes était de 63 ans. Pour les femmes, était de 69 ans. Ça veut dire qu'on pouvait passer toute une vie à cotiser et être très peu de temps en pension. Ces périodes bénies par les trésoriers de l'Agirc-Arrco ont permis de faire des réserves, puisque finalement on récupérait des cotisations, et puis lorsqu'on les versait en pension, on ne les versait pas tant de temps que ça. En 81, on a baissé l'âge légal de 65 à 60 ans. Et en même temps, l'espérance de vie a continué d'augmenter. Elle est aujourd'hui de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a baissé l'âge légal et on reste plus longtemps en pension, ce qui nous coûte une petite fortune. Depuis 81, à partir du moment où finalement on a abaissé l'âge légal de la retraite à 60 ans, il ne se passe pas une décennie sans qu'on se dise finalement 65 ans, c'était pas mal. Et donc on est passé à 62 ans. Et dans les cartons du prochain candidat, enfin en tous les cas dans le carton de tous les candidats d'Élysée, et dans celui qui présidera les destins de la France d'ici quelques mois, il y a une petite réforme cachée dans un petit carton et qui va probablement augmenter l'âge légal à 64 ans pour le moins, à 65 ans pour le plus, mais pour être finalement en lien avec cette espérance de vie qui galope et qui nous coûte cher puisqu'on reste plus longtemps à la retraite. Donc, l'un des premiers paramètres sur lesquels on risque de changer, c'est finalement l'âge légal et qui permettra de répondre à cette question sur laquelle vous avez manifestement eu aucune erreur, c'est de se maintenir le ratio entre les actifs et les retraités. Donc, y aura-t-il bientôt plus de retraités que de cotisants? La réponse est non, et on fera en sorte que non. Philippe, j'ajoute aussi qu'on rentre plus tard. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire des études et vous en êtes l'exemple vivant. Finalement, on a la chance de pouvoir gagner en compétences, en connaissances, et de ce fait, on repousse un petit peu l'entrée sur la vie active. Ça aussi fait que, quelque part, ça pèse hein, sur les régimes, finalement, les régimes de retraite, puisque comme on ne cotise pas, puisque quand on fait des études, finalement, on acquiert en connaissances et en compétences, et on repousse un peu l'entrée dans la vie active. Donc, on rentre plus tard dans la vie active, et donc, à partir du moment où on va commencer à travailler plus tard, et donc, forcément, cotiser plus tard, et il va devoir falloir travailler plus longtemps, on n'y échappera pas. Après, on entend souvent dire que le système peut être en faillite. Et là, je dis non. Comme je vous disais, on existe depuis les années 45, en fait. Le système peut être déficitaire. Ce qu'expliquait Philippe, c'est qu'on vit plus longtemps, tant mieux, hein, et en bonne santé. Les progrès de la médecine aussi ont fait qu'on travaille beaucoup plus. Pas plus long on travaille, plus vieux, enfin on vit plus vieux, tant mieux, et donc on perçoit une retraite plus longtemps. De ce fait, les cotisations, il y a moins d'actifs finalement, de moins en moins d'actifs et beaucoup de retraités. Et donc c'est un système de charge de ressources. En fait, la retraite, c'est quoi? On va gérer les cotisations qui rentrent pour les resservir en allocations qui sortent. Finalement, c'est des recettes et des dépenses. C'est un peu comme quand on fait nos courses et qu'on regarde finalement ce qu'on a sur notre compte bancaire. C'est-à-dire que si ce qu'on doit payer excède les économies qu'on a, au bout d'un moment, il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut faire des réglages, c'est-à-dire qu'on va régler des paramètres finalement pour pouvoir dire, voilà, ça ne suffit pas, on n'a pas assez de sous pour payer ce qu'on a à payer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comme tu disais Philippe, si on a des réserves, une sorte de bas de laine quelque part, hein, c'est notre livret de caisse d'épargne finalement. L'argent qu'on a placé, on l'a placé pour pouvoir s'en servir, pour que le moment venu, si on n'a pas assez d'argent pour payer les charges
à payer, on va aller piocher dans ces réserves pour justement pouvoir compenser. Ça, dans les régimes du secteur privé, finalement, c'est ce qui nous permet de ne pas faire appel à l'impôt, finalement, pour compenser finalement le déficit qu'on a. Le déficit, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour combler les recettes qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On va piocher finalement dans nos réserves pour compenser notre déficit. La faillite, c'est quelque chose. Hein. Le déficit, si on n'a pas assez de sous, la faillite, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, s'il n'y a plus rien qui rentre au niveau des cotisations retraite, ça veut donc dire que plus personne ne travaille, tout le monde est au chômage. Enfin bon, là, c'est la cata totale, c'est-à-dire que plus personne ne travaille s'il n'y a plus rien. Ça veut dire que là, il se passe, là, ça ne va pas du tout. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Donc, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Hein. Donc, rassurez-vous par rapport à ça. C'est pour ça que les partenaires sociaux et les différents politiques qui peuvent être menés du point de vue économique sont là justement pour anticiper et pour prévoir l'avenir, pour pas que les gens se retrouvent dans une situation où il n'y a plus rien pour manger finalement. Et à la retraite, Philippe, est-ce que tu as ton dernier salaire? Ah, merci de te préoccuper de ma prochaine pension. Et là, on a le droit d'être inquiet puisque à la retraite, on ne gagnera pas autant que son dernier salaire. Ça, c'est une idée fausse qui véhicule depuis, de génération en génération. C'est véhiculé de génération en génération parce qu'on a des mots qui ne veulent pas dire la réalité. Par exemple, au régime général, on vous parlera de taux plein. Derrière l'idée du taux plein, se cache pas 100% de son salaire, bien loin de ça. Encore une fois, je vais vous donner des chiffres qui ne sont que des moyennes. Hein. Pour quelqu'un qui aura travaillé toute sa carrière en qualité de non-cadre, tout régime confondu, le montant de sa pension ne s'élèvera qu'au maximum à 65% de son dernier salaire. Pour quelqu'un qui a été reconnu en tant que cadre pendant sa carrière, le montant de sa pension, toute pension confondue, tout régime confondu, s'élèvera au maximum à 55%. Ça veut dire que partir à la retraite, c'est un choc financier. On divise pratiquement par deux son salaire. Ça veut dire que derrière ce moment que tout le monde attend, à un moment donné, partir à la retraite, profiter de ses biens, eh bien, il faut qu'on appréhende le fait qu'on puisse gagner peu moins d'argent en vie active. Donc, partir à la retraite, est-ce que je gagnerai autant que mon dernier salaire? C'est non. Je gagnerai moins. Il faut l'appréhender quelques années avant et c'est l'objet de toutes les campagnes d'information que l'on fait pour les gens qui arrivent à 4-5 ans de la retraite où on envoie des documents qui leur permettent de se rendre compte finalement de leur pension. Voilà, donc la réponse, si vous avez répondu non, vous avez raison, c'est vrai que c'est faux là aussi. C'est pour ça qu'il faut faire des simulations tout au long de sa carrière, finalement, quand vous travaillerez, pour repérer un petit peu quels sont vos régimes de retraite et pour pouvoir à tout moment, finalement, ajuster vous-même et réfléchir finalement à ce que vous pouvez faire pour que le moment venu, quand vous aurez moins de revenus, vous ne vous retrouviez pas un peu dépourvu. Hein. Là, je vais faire un petit peu comme une femme de La Fontaine. Donc, il faudra faire très attention et ne pas vous en inquiéter finalement de votre retraite à arriver à l'âge de 55-60 ans. Il faut vraiment y réfléchir tout au long de votre vie et vous dire finalement, j'ai peut-être des choix à faire ou des choses à faire, acheter mon logement, des choses comme ça, ou imaginer et réfléchir très en amont. Quand on est jeune, c'est sûr, on a autre chose à penser que sa retraite, mais il faut quand même y penser et c'est le conseil qu'on peut vous donner. Donc, quand vous commencerez à travailler, faites le point régulièrement pour regarder un peu que tous vos droits ont bien été retenus et que finalement, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos retraits. Je vais reprendre la main pour vous passer le slide. Alors, la dernière question, je pourrais toucher plusieurs retraites. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est pas grave. Comme j'ai dit que j'allais reprendre la main, je la reprends et puis je la remets sur la... Voilà. Donc, vous voyez là? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Nickel. À la retraite, je pourrais toucher plusieurs retraites. Bah, écoutez, ça dépend en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça dépend finalement de votre parcours professionnel. Allez, à 80, comme au début, vous vous rappelez, il y avait un petit cochon là sur les seuils du début où on voyait que 98% des Français finalement à un moment ou à un autre avaient travaillé dans le secteur privé. C'est-à-dire que
même si vous avez fait des petits jobs ou quoi aux caisses, même si dans votre carrière vous êtes commerçant, artisan ou fonctionnaire, ou dans des régimes finalement dans d'autres régimes que les régimes du secteur privé, toutes ces retraites-là viendront se cumuler. En fait, c'est vraiment en fonction de votre parcours professionnel, puisque les régimes de retraite dépendent principalement de la fonction et de l'emploi que vous exercez, et donc du statut que vous pouvez avoir. Si vous êtes dans le secteur privé, je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise du secteur privé, vous aurez au moins deux retraites, la retraite de la sécurité sociale et la retraite complémentaire Agir Carco. Si vous êtes commerçant, vous aurez une retraite pour les commerçants. Et si au cours de votre vie, vous avez été, vous relevez de la fonction publique, commerçant, chef d'entreprise, travaillez dans le privé, toutes ces retraites-là, en fonction de votre régime de retraite, viendront se cumuler. Donc à la retraite, je pourrais toucher plusieurs retraites. On peut dire à 98%, oui. Donc, voilà, il ne faut pas oublier, il n'y a pas qu'une retraite, il y a plusieurs régimes qui sont des régimes obligatoires. Vous n'allez pas en avoir 36 non plus. En général, dans sa carrière, on en a allez, 3, 4 en moyenne, pendant toute une vie d'activité quand même. Le slide suivant, je vais le passer pour que ce soit plus confort pour vous. Je vais vous passer ce slide où Sophie, notre spécialiste de la politique jeune, va vous parler un petit peu des dispositifs qu'elle met en place et qui peuvent justement vous aider à repérer un petit peu les métiers de la retraite. Sophie? Voilà, merci Sylvie. En fait, l'objectif de cet atelier, c'était de partager avec vous les grands principes de fonctionnement, les grandes valeurs, ce que l'on fait dans le cadre de ces ateliers, de l'événement Une saison avec la Sécu, et aussi au travers de la gamification, comme on a pu faire le challenge ensemble, c'est vous permettre, non pas de devenir des spécialistes de la retraite, mais de comprendre ces grands principes, puisqu'ils sont tout à fait accessibles, quel que soit l'âge. Comme tout, c'est assez simple. Et on a développé au fil du temps des activités gamifiées parce que finalement, vous êtes bien placé pour le savoir, on apprend mieux en s'amusant à tout âge et pas parce qu'on est jeune. Et vous trouverez différentes activités gamifiées sur la plateforme Une saison avec la Sécu. Donc, je vous engage à aller vivre une mission, un escape game sur les métiers de la retraite qui s'appelle Mission Liquidation. Vous avez le lien sur ce slide, je vous l'enverrai par la suite, mais vous trouvez également sur la plateforme Une saison avec la Sécu cette activité. Et aussi, je vais vous partager un petit teaser puisque nous avons développé un jeu vidéo sur la retraite pour smartphone Android qui permet en 30 secondes, pour le teaser, le jeu dure un petit peu plus longtemps, de découvrir encore une fois ces grands principes tout en s'amusant. Et là, on revient dans l'espace. Voilà pour ce teaser, cet exemple, c'était pour finir sur une note un peu spatiale et humoristique. Cet atelier que nous avons partagé. Bravo encore aux grands gagnants de ce challenge et on voit que tous, vous êtes vraiment des pros de la retraite bientôt, puisque votre activité professionnelle, que ça soit, on l'a vu, en activité, en stage d'été, en job d'été, en job en dehors de l'école, mais aussi lorsqu'on démarre son alternance ou son apprentissage, c'est le moyen de démarrer, de continuer à travailler, mais aussi de démarrer finalement ce compte de points, puisque les apprentis, les alternants touchent une rémunération et obtiennent des points de retraite. Donc voilà pour ces grands principes qui feront de vous des jeunes, des futurs actifs avertis. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions,
Nous vous proposons de vous envoyer le PowerPoint partagé aujourd'hui et la plaquette sur la retraite qui vous rappellera les grands principes évoqués ensemble aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Je vais vous dire bravo, bonne continuation à tout le monde. Je vous souhaite, on vous souhaite tout le meilleur, que déjà de la réussite dans vos études et puis de la réussite dans votre vie de citoyen de demain. Voilà, passez de bonnes fêtes aussi, tout plein de bonnes choses. Et puis peut-être à bientôt. Prenez soin de vous. Alors, je crois qu'il y a une petite question de Créteil. Si elle vient, on peut y répondre, et sinon, n'hésitez pas. Alors, il était écrit que les personnes au chômage cotisaient pour la retraite. Philippe? Oui, la retraite, oui, parce que quand vous êtes, c'est plus le même payeur. C'est-à-dire que celui qui paye les cotisations de la retraite, c'est Pôle emploi. Donc, le Pôle emploi va se substituer à l'emploi, nous versera des cotisations qu'on validera sous forme de points. La même chose quand on est malade. Et là, Quand on est malade, c'est l'assurance maladie qui va se substituer à l'employeur qui nous versera les cotisations et on maintiendra les droits. Alors, bien évidemment, il y a des petites conditions qui se rajoutent autour de ça, mais le chômage et la maladie, ce n'est pas l'employeur qui cotise, qui verse les salaires, c'est des tiers hein, comme Pôle emploi et l'assurance maladie et on maintient les points sous certaines conditions. Tout ça, c'est la protection sociale. Exact. Et la solidarité. C'est vraiment les principes de solidarité de la protection sociale qui ont conduit à apporter cette couverture à tout un chacun. Est-ce que c'est clair? Oui? Ouais. Merci à vous de votre participation. Bonne fin de journée, bonne fête à tous et prenez soin de vous. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir.